Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au tour 1 du scénario The Big Drop pour l'extension Airborne de Old School Tactical Volume 2. Donc ici c'est un saut sur Sainte-Mère-l'Église. On a fait la mise en place dans la vidéo précédente, donc on va pouvoir maintenant passer au tour proprement dit. Donc première chose à faire, on va tirer les cartes, puisque nous devons tirer donc les cartes chance pour cette partie. Attention, un seul tirage de cartes, une carte par camp, et cette carte est utilisable n'importe quand pendant la partie, mais une fois utilisée, on ne tire pas d'autres cartes. Donc on va commencer par la première carte, qui sera donc une carte pour les Américains. Allez, on y va. Oula, alors, expérimental ammo, donc munitions expérimentales. Ça me permet de rajouter un plus 4 à mon pouvoir de feu, hein, à ma puissance de feu. Ne peut pas être utilisé par un sniper, ni par une frappe hors carte, ni dans la mêlée. Donc voilà, donc ça c'est pour les Américains, on va le poser de ce côté. On y va pour les Allemands. Oula, alors tir ami. Donc l'ennemi, enfin le joueur ennemi, on le force à faire une attaque contre ses propres unités. Donc on doit choisir qui attaque et qui est la cible. Et donc l'opposant utilise des points d'impulsion, ça c'est pas bon non plus, et puis mène l'attaque. Donc on l'utilise pas avec un groupe, ouf, ni avec les tirs hors carte, et les unités ne doivent pas être adjacentes. Donc voilà, donc ça c'est la carte pour l'allemand. On va la poser là. Voilà. On écarte ce paquet qui ne sert donc plus à rien pendant cette partie. Donc nous sommes au tour numéro 1. On va poser le pion sur le tour 1. Enfin sur le tour, il y a 7 tours. Hein. Donc dans Old School Tactical, on va à l'inverse. Hein. Donc on commence à 7, 6, etc. Donc on le pose sur le tour 7. Et ensuite, on va donc faire les renforts. Il n'y en a pas ici. On va attacher les leaders et les armes. Donc normalement, tout est en place puisque les armes sont en dessous. Hein. Ici, on met les armes en dessous. Donc je vérifie que tout soit... voilà, donc là, toutes les armes sont en dessous. Ah non, là-bas, il y en a une qui est au-dessus. Donc voilà, on va la placer en dessous. Voilà. C'est bon pour les armes. Ensuite, les leaders sont attachés, oui. Je ne vais pas faire de changement d'attachement de leader. Il n'y a pas ici de fumigène, donc on peut passer cette étape-là. Et on va commencer, donc on est ici. Est-ce qu'il y a des jets de scénario? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à rallier? Ben non, tout le monde est rallié. On va lancer les dés d'initiative, puis les dés d'impulsion, et ensuite on va jouer le tour. On y va pour les jets d'initiative. Vous voyez là. Voilà. Après on rapprochera là où se situera l'action. Hein. Donc on y va pour le jet d'initiative. On commence par l'américain. 5, 6, 7. L'allemand. Oula. Donc 10, c'est l'allemand qui va commencer. On y va pour les points d'impulsion. Donc les points d'impulsion, vous les avez là, dans le scénario. Donc 3d6 pour l'allemand et 5d6, hop là, voilà, 5d6 ici pour l'américain. Donc on commence par l'allemand, il va jeter donc 3d6. Allez, et puis ensuite on va faire, comme c'est l'allemand qui commence de toute façon. Donc c'est pas mal du tout même. Donc 17 points d'impulsion. On va mettre 1 sur le 10, alors c'est l'allemand, 1 sur le 10 et 1 sur le 7. Voilà.
On lance maintenant pour donc l'américain qui a 5d6 d'impulsion. Il en a 18. Donc on pose sur les 10 et 8. Donc il en a un de plus que l'allemand. Ce qui fait que l'allemand pourra, s'il le désire, passer son tour sans dépenser de points d'impulsion pour la première fois, pour la première impulsion de jeu. Nous sommes donc fin prêts pour débuter les actions de ce tour numéro 1. On va rester dans une certaine logique. Donc c'est l'allemand qui doit débuter, donc je vais me glisser dans les uniformes de ces Allemands. J'ai vu déjà deux choses arriver ici, hein, deux troupes parachutistes. Donc il me semble logique que c'est de là que vont commencer donc les attaques allemandes. Je vais donc utiliser des points d'impulsion. Ici je vais en utiliser 2. Je vais me débarrasser de celui-là qui est le plus dangereux, je pense. Alors je suis en hauteur, donc je vais avoir un bonus. Je vais faire un tir groupé, ça va me coûter 2 points d'impulsion. Je passe donc à 15 points d'impulsion. Je vais lui mettre un petit marqueur comme quoi il va faire feu. Alors pour ceux qui connaissent, vous faites les calculs rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer comment on fait. Donc lui, le leader, va apporter un +1 tout à l'heure au jet de dés. On calcule donc la force ici, la puissance de feu. Donc il a 4. Hop là, c'est ici. La force de feu est là. C'est la puissance de feu, c'est le premier ici, c'est le 4. Le 6, c'est la portée. Donc ça fait 4, 5, 6. Donc ça fait 10 en tout. Mais comme je suis adjacent, ça va faire un +1. Donc ça fait du 11. Hein, voilà, 11. Ici, il n'y a rien. On passe au suivant. Il y aura le leader +1 et l'avantage +1 au G2D. Donc on va lancer les dés contre 5 en défense et c'est tout. La défense, c'est ce qu'il y a au milieu ici. Donc lui, il a 5. Allez, on lance les dés. Je vais essayer de placer ma petite... voilà, ici, piste de dés originale qui vous fait sourire. Alors j'en ai une autre, mais le problème, c'est que avec l'ombre, on voit pas trop. Hein. J'ai celle-ci, hein, que vous avez déjà vue dans certaines vidéos. Mais avec les ombres, eh bien, on voit pas trop les jets de dés. Donc voilà. Allez, on commence. On va lancer donc les 2 dés pour voir ce qui se passe. On calcule la table sur laquelle on est. Donc il a 10 plus 1, 11 contre 5. Donc on prend le 11 de l'attaque et on lui retire 5 de la défense. On est donc sur la table de 5, 6. Donc ça nous fait 3 plus 2. Hein, plus 1 du leader et 1 parce que j'ai un avantage. Donc 3, 4, 5. Sur cette table-là, ça nous fait un broken possible. On va jeter les dés, sachant que ici, ils ont un gut check, donc une résistance de 6, ce qui est vraiment pas mal. C'est réussi, donc bah rien, un tir pour rien, mais c'est déjà pas mal. Zut. En tant qu'allemand, je dis zut. Maintenant, je me glisse dans la peau de l'américain. Et je vais essayer de faire quelque chose, moi. Au prochain tir, il va m'avoir. Hein. Donc je peux essayer de l'avoir. Ça ferait du 4 contre 4, 5, 6. J'ai -1 parce que je tire d'en dessous. Ça va être tendu. Ou alors, je décide ici de tirer. Et là, je peux utiliser ma carte. Ou là, pour le réduire. Bon, je vais réduire celui-là parce qu'il est très très puissant. Je vais en profiter. Je vais utiliser donc cette fameuse carte qui va rajouter 4 à ma puissance de feu. Donc une fois utilisée, on la met, on l'écarte. J'utilise un point d'impulsion et je vais faire feu. Donc ça va faire 4 plus 1 ici. Je peux utiliser le bazooka parce que l'unité que je vais viser est dans une structure. Alors je vais viser l'unité
Je peux pas viser tout le tas, hein. Je vais viser l'unité qui a la LMG. Ça va faire 4 et 1, 5, plus les 4 de la munition expérimentale, on est à 9. À ce 9, on va rajouter l'adjacent, on est à 10, mais on va lui enlever un -1 au G2T. Donc 10 contre, ils ont en défense, ils ont 4, c'est le chiffre du milieu là. Donc ça fait 4, plus la structure, 4, 5, 6. Donc on enlève 10 moins 6, ça nous fait une table de plus 4. Et on enlève un -1 au dé. Donc ça va faire ça fait du 11 moins 1, ça va faire du 10 sur la table de plus 4. On est à du détruit, hein. C'est bien ça. Donc cette unité est détruite. Alors, celle-ci, elle est détruite. Donc ça fait 2 points de perte pour l'allemand. Et le leader va devoir faire un jet pour voir si oui ou non il est impacté. Donc ici sur 1, 2 ou 3, le leader est détruit. Aïe, adieu le leader. Ça fait un point de perte supplémentaire. Donc celui-ci a tiré, excellent tir. Voilà, je pourrais pas refaire la même, hein, puisque je n'ai plus les 4. Donc on passe cette fois-ci à l'allemand. On va refaire feu, et cette fois-ci on sera used. Alors, lui il n'a que 4, parce que cette arme, il ne l'a pas en sa possession, il ne l'a pas ramassée. Hein. Donc ça fait 4, plus 1 parce qu'on est adjacent, 5, contre 5, on est sur la table de 0, mais il aura un plus 1, parce qu'il a un avantage. Donc table de 0 plus 1. Oh, pas mal, hein. Ça fait 10 et 1, 11. 11 sur la table de 0. Hein. 11 sur la table de 0. Destruction. Donc lui, il est used. Lui, il est éliminé. Voilà. Première perte. Aussi pour l'américain, ça lui fait 2 points de perte. Voilà, supplémentaire, puisqu'il avait déjà perdu ici un point de perte. Et on a utilisé donc un point d'impulsion pour ça. L'américain maintenant, ben, il va utiliser un point d'impulsion. Alors, ici, on va tirer. Voilà, ça va faire 2 plus 1, 3, plus 1 parce qu'il est adjacent, 4, contre 4, 5, 6, les deux de défense donnés par la structure. Donc on est sur la table de -2. Allons-y. 4, 5, 6, 7, et c'est tout, rien de plus. Donc 7 sur la table de -2. Hein. Hop, 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 on est là. 4, 5, 6, 7, ça nous fait un possible shaken. Il faut qu'il fasse un gut check. Le gut check des Allemands est de 8. Il le passe, donc il ne se passe rien. À l'Allemand, donc l'Allemand va faire feu lui aussi pour un point d'impulsion. Donc ça va faire 4, plus 1 parce qu'il est adjacent, 5, contre en défense, donc 5. On jette le dé. Donc table de 0. Donc 6, 7, 8, 9. 9, 9, 9. Ça fait hop, un C. Donc il est déjà réduit. Donc lui aussi est éliminé. Voilà. Et lui il a fait feu. À l'américain, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais tirer avec celui-ci contre celui-ci. Qui
Voilà, il n'est pas en hauteur, donc il bénéficiera pas d'un bonus ou d'un malus pour moi au dé. Donc ça va faire du 4, je suis à 1, 2, 3 de portée, n'oublions pas que nous sommes de nuit, donc je ne peux pas avoir au-delà de 4. Donc ça fait du 4 plus 1, 5, contre 4, 5, 6. Donc on est sur la table de moins 1. Allons-y. 5, 6, 7, 8 sur la table de moins 1. Hop, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ça fait un possible broken, sauf s'il réussit son gut check. 6, 7, 8, 9, il réussit son gut check. Il n'a donc rien. Et lui a tiré pour donc un point d'impulsion. Maintenant, à l'allemand, oh ben lui, il va prendre un coup de feu, lui. Et on va utiliser celui-ci parce qu'il est plus haut. Et donc je vais bénéficier d'un bonus. Donc là, je suis plus haut. Ici, normalement, si j'avais été au même niveau, ici, je suis gêné. Mais là, ce n'est pas le cas. Je suis plus haut. Il est plus loin. Hein, il est largement plus loin du bord. Donc il ne va pas bénéficier ici de quoi que ce soit. Donc ça va faire du 4. Je ne peux pas utiliser la grenade parce qu'elle est sur une portée de 1 hexagone. Donc ça fait juste 4. Et puis il y aura un plus 1 au jet de dés. Parce que je suis en hauteur, comme le montre ce petit triangle bleu. Donc allons-y. Donc 4 contre 5. On est sur la table de moins 1. 7 plus 1, 8. Sur la table de moins 1, 8. Impossible broken. Donc il faut faire 6 et plus, sinon il ne se passera rien. Donc allons-y. 5, 6, pile poil. Donc lui, il n'a rien. Et lui, il a tiré. Alors tant que j'y suis, je vais refaire feu. Je vais faire feu sur... alors sur lequel? Sur lui. Hein. Toujours sur lui. On va essayer de l'éliminer. C'est le seul contre lequel je peux avoir de la chance. Hein. Donc ça va faire 4 et 1, 5. Contre 4, 5, 6. On est surtout à la table de moins 1. Donc lui, il sera plat. Il sera used. 10 sur la table de moins 1. 10, 10, 10. C'est une réduction et un shaken. Donc il est réduit. Et on lance les dés pour voir si il fait plus de 8. Oui. Donc il n'est pas shaken. On met un point de perte. Ils sont tous les deux à 4 points de perte. Et on a utilisé un point d'impulsion. L'allemand va refaire feu sur celui-là. On va utiliser donc un point d'impulsion. Et même calcul que tout à l'heure. Hein. On est à du 4. Et on est en hauteur. Donc ça nous donnera un plus 1 au dé. Et lui, il est sur du 5. Donc on est sur la table de moins 1. 10 plus 1, 11. Sur la table de moins 1, ça risque de faire mal. Oui, il est réduit. Et il a un possible broken. On y va. C'est bon, ça passe. Il n'est pas broken. Et lui, il est used. Ok. À l'américain. Je vais décider de bouger celle-ci pour me rapprocher. 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre là. Ou alors je fais 1, 2, 3. Je reste là. 1, 2, 3, 4. Il peut encore me tirer dessus. Donc ça va faire 1, 2, 3. Ben 4, tant pis. Hein. 4. Et lui, 1, 2, 3, 4. Il peut me tirer dessus. Je préfère utiliser celui-là. On va faire 1, 2, 3. Je bouge jusque là. Hein, avec mon leader. Et j'ai bougé. Donc j'aurai
une pénalité de -1 la prochaine fois que j'essaye de tirer. Lui, est-ce qu'il fait un tir d'opportunité? Il pourrait, mais il va avoir un -1 ici, donc ça va faire 1 en attaque. Puisque ça va faire -1, 1 contre 5, ça nous fait la table de -4. Bon, pourquoi pas? Ça se tente toujours, vu les G2D que fait l'allemand. Je vais tenter ça. Je vais tenter donc ici un tir d'opportunité. Donc ça va me coûter 1 point d'impulsion. Et on est donc du 2 -1 parce qu'il y a ici une gêne. Hein, les petits murs en pierre comme ça. Eh bien ça coûte, ça dégrade la losse. Hein. Voilà, donc de -1. Et voilà, on est donc sur du 1 contre du ici 5. Donc on est sur la table de -4. Rien, c'est même pas la peine de regarder. Rien, donc il a fait feu. Et bien comme il ne s'est rien passé, c'est donc à lui de jouer. Alors on va se décaler un peu par ici, c'est à l'allemand de jouer. Et on va faire feu avec lui, avec mon seconde ligne qui a une MMG, pour tirer sur ce parachutiste qu'on vient juste de voir arriver, qui vient d'atterrir devant nous. Donc on passe à 9 points d'impulsion maintenant. Donc ça nous fait 3, 4, 5 contre 5. Et là on a une défense de 2, donc 5, 6, 7. On est donc sur la table de -2. Alors je vais mettre ça peut-être ici. Ouais, ici. Allez. Je sais pas, 5, combien ça fait sur la table de -2? 5, rien. Donc lui, il a fait feu. Alors c'est celui d'en haut qui a fait feu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer en bas. Voilà, feu. Alors je peux pas déclarer de tir groupé parce que je n'ai pas d'officier ici. À l'américain qui va utiliser 1 point d'impulsion, il a entendu ici qu'on lui a tiré dessus, donc il va tirer. Donc lui, il n'est pas gêné par le mur. Hein. Il tire par-dessus le mur. Par contre, si j'avais été là je suis gêné. Donc là, non. Donc ça va faire du 4 contre celui qui a la LMG, hein, qui a 3. Et qui est nulle part. Donc il a 3. Donc on est sur la table de 1. Allons-y. 6, 7, 8, 9. 9 sur la table de 1. Ça doit faire du... Hop là, non. Oui, il est réduit et il a un shaken possible. Donc l'unité en bas est réduite. Je lance les dés pour voir si il réussit ou non son gut check. Oui, il réussit. Donc il n'est pas... Voilà. Et lui, il a fait feu. À l'allemand. J'ai pas trop le choix, je vais retirer. Alors si je tire avec celui-là, ça fait du 3. Alors non, ça fait du 2, 3, 4. Contre 5, 6, 7. Je pense que je retire avec le même. Donc cette fois-ci, on est sur la table de -3. Allons-y. Pour un point d'impulsion. Ouh, ça fait pas mal ça. Ça fait du 10 sur la table de -3. Ça nous fait un possible broken. Donc on va lancer les dés. Et il est broken. Il ne réussit pas. Hop. Et lui, il est used. À l'américain, je vais pas laisser cette unité comme ça. Hein. Je vais utiliser un point d'impulsion et je vais essayer de le rallier, sachant que comme c'est une unité d'élite, quand j'essaye de rallier, j'ai un, hop là, j'ai un +1.
au G2D. Donc je jette mes dés, il faut faire, pour enlever le broken, il faut faire 9. Si le broken n'est pas enlevé, il devient un shaken. Parfait. Le broken est enlevé. À l'allemand de jouer. Eh bien, il va refaire feu, mais avec lui, 3 contre 5, 6, 7. Sur la table de moins 4, cette fois-ci. 5, 6, 7, 8. Non, ça fait rien. Donc, on va lui marquer qu'il est fire. Eh bien, moi, je vais cette fois-ci tirer. 6, 7, 8, 9. Sur la table de 1, 9, ça fait une réduction shaken. Donc, il est déjà réduit, il est donc éliminé. Et on va placer celui-là au-dessus. Voilà, il est tombé à terre. Hop, faudra le ramasser. Voilà. Sauf que lui, il a juste tiré. Et lui, il est used. Ok. C'est maintenant à l'allemand. Donc là, il peut retenter un tir. Il serait à 3. Ça ferait rien. Donc on va pas utiliser de points pour ça. Par contre, je vais faire... on va se déplacer. On va se déplacer par là-bas. On va regarder sur quoi on peut tirer. 1, 2, 3, 4. Là, on peut tirer sur celui-là. Parce qu'il est n'importe où. Et il est à portée. Je peux voir jusqu'à 4. Donc ça va faire que du 3 contre du 5. Ça se tente. Donc on utilise un point d'impulsion. Je lui mets un fire. Voilà. Donc 3, 4, 5. C'est sur la table 2. Moins 2. Allons-y. 5, 6, 7 sur la table de moins 2. 7, ça fait un possible shaken. Allons-y pour le possible shaken. Il faut faire 6. Et il est shaken. Hop. C'est donc à l'américain de jouer. Il dépense un point d'impulsion et on va essayer de l'impressionner avec cette arme-là. On va donc utiliser ici le tir soutenu. Donc on lui place un fire et on va tirer sur celui-là. Donc 2 tirs pour un point d'impulsion. Et on va voir donc ce que ça va donner. Allons-y. Premier tir. Donc on est sur la table 2. Donc lui il a 3, 4, 5. Et lui il a 3 en tir. On est donc sur la table de moins 2. 5, 6, 7, 8 sur la table de moins 2. Impossible shaken, donc on doit lancer les dés. Shaken réussi. Deuxième tir. Continue. Donc ça nous fait du 11. 11 sur la table de moins 2. C'est bien une réduction. Et impossible shaken. Hop là, réduction. Et on va regarder si le shaken est bon ou pas. 6, 7, 8, c'est bon, il résiste, il n'est pas shaken. Voilà. À l'allemand de jouer, je vais bouger ici, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais venir me placer là. C'est un mouvement de groupe. Donc c'est 2 points d'impulsion. J'ai bougé. Je vais déclencher un tir d'opportunité avec l'américain qui est là. Et je vais tirer donc sur celui-ci. Donc ça va faire, donc j'utilise un point d'impulsion. Ça va donc faire du 4 contre le premier là, donc 3, 4, 5. Donc on est sur la table de moins 1. Alors, ouais. 6, 7 sur moins 1. Impossible shaken. Hop là. C'est bon, c'est réussi. Donc lui il a fait feu. Il ne s'est rien passé. C'est donc à l'américain de jouer. Et là je vais utiliser... l'allemand on peut utiliser n'importe quand.
Donc je vais utiliser cette carte qui va forcer l'Américain à faire un tir ami. Donc on va se tirer entre nous. Voilà, ils ne doivent pas être adjacents. Donc par exemple, on peut tirer ces deux-là. Voilà. Et ça se passe comme un tir normal, donc on va l'éloigner. Donc l'Américain dépense un point d'impulsion. Il va faire feu celui-ci, donc 4 contre celui-là 5, on est sur la table de -1. On fait un tir tout à fait normal, hein. Ouais, il ne se passe rien. Voilà, et il est marqué comme ayant tiré. Voilà. Ah oui, il a entendu des tirs là-bas, donc il s'est demandé qu'est-ce que c'est? Feu! Donc c'est toujours à l'américain, puisque ça ne remplace pas son tour de jeu. Donc je vais refaire feu contre lui, avec lui. Donc 4 contre, toujours sur la table de -1, hein, puisqu'il a 3, 4, 5 dans les bois. Je crois que c'est ça, hein, les bois c'est plus 2. J'ai fait au pif tout à l'heure, hein. Enfin non, j'ai fait de mémoire, mais c'était bien ça. On lance sur la table de -1. Ah, c'est pas les bons dés. Donc allons-y, sur la table de -1. On peut le mettre là, ouais. Voilà. Ça fait du 7. Ça fait du shaken possible. Donc on va lancer les dés pour le shaken. 8. Ouf. Il n'est pas shaken. Mais lui par contre, il a utilisé voilà, son feu. À l'allemand, il ne reste plus beaucoup de points d'impulsion. Mais de toute façon, je n'ai pas à bouger trop mes unités, à part celle-là, là-bas. Donc je vais continuer à faire feu. Je vais faire un feu groupé. Voilà, je déclare donc ça fait 3 et 3, 6 contre donc 5. Là, on est sur la table de +1. Là, c'est intéressant. 4, 5, 6, 7, +1, 7, impossible pour Broken. Le check de 6, c'est réussi. Donc lui, et puis il avait un -1. Donc c'était même pas un broken, puisqu'il avait -1, puisqu'il avait bougé. Donc c'était un shaken possible, mais non. Il n'y a rien. Voilà. À l'américain, je vais bouger mes unités. Hein. Quoique là, je peux encore tirer. Je vais continuer mon tir d'ici. Je vais faire la même chose pour un point d'impulsion. 2 G2D contre celui-ci. Allons-y, premier jet de dés. Donc on est toujours contre du 3, 4, 5. Et lui, 3. 3, 4, 5. Voilà. Donc, toujours sur la table de -2. Premier jet sur la table de -2. 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est impossible. Broken. Allons-y, possible broken. Non. Et puis, deuxième tir. 4, 5, 6. Sur donc la table de -2. Rien du tout. Il est used. À l'allemand. Alors, je vais tirer avec celui-ci. Je vais tirer avec celui-là. Donc, un point d'impulsion. Il me restera qu'un. Et je vais tirer donc contre du 5 et j'ai 3. Donc 5, 6, 7. Donc ça fait pas. Ça va pas être facile. Sur la table de -4. Ouh, quand même. 12 sur la table de -4. Il est réduit. Il est réduit. Oh, alors là. Très très bien. Il est used. Pardon, je me suis trompé. C'est lui qui est réduit. Voilà, c'est lui. Hop là. Je vais essayer de tirer ici avec l'américain, avec lui, pour éliminer et puis pouvoir ramener tout le monde.
Donc on va éliminer celui-là, on va essayer tout du moins. Donc on va faire un tir avec mené par le leader. Donc ça va faire 4, et ça c'est quoi? C'est le bar, donc ça fait 5. Donc 4, 5 contre 3, 4, 5. On est donc sur la table de 0, mais il y aura un plus 1 avec le leader. 6, 7, 8 plus 1, 9. 9 sur la table de 0, ça fait une réduction. Donc il est déjà réduit, donc il est éliminé. Voilà. Très bien, et lui il a fait feu. Alors à l'allemand, il ne lui reste plus qu'un seul point d'impulsion. Donc il peut passer son tour, donc je passe mon tour. Et je vais attendre qu'ils arrivent pour voir où je peux tirer. Donc c'est à l'américain, il utilise un point d'impulsion, on va essayer de ramener du monde. Ou alors je fais feu pour éliminer ici aussi. Quoique éliminer, non. Hein. Ça ferait du 4 contre 4, 5, 6. J'aurais moins 1 au dé. Ouais, j'aurais que moins 1 au dé. Et plus 1 du leader. Ah, ça se tente. Alors je vais faire feu ici, avec mon point d'impulsion. Donc ça va faire, on recommence, hein, ça va faire du 4. Là, je ne suis pas gêné parce que je tire par-dessus, donc 4. Lui, il a donc 4, 5, 6. Je vais avoir un moins 1 parce que j'ai bougé au G2D, mais je vais avoir un plus 1 de leader, donc il s'annule. Et comme il est en hauteur, je vais avoir un moins 1. Donc il y a un moins 1 total sur mon G2D. Donc c'est sur la table de moins 2. Et moins 1 au dé. Donc 11 moins 1, 10 sur la table de moins 2. 10, ça fait une perte, enfin, une réduction. Donc lui, il est réduit. Et moi, eh bien, je suis used. L'allemand a toujours un point d'impulsion, il laisse jouer. Donc l'américain utilise son point d'impulsion. Bon, maintenant, on va manœuvrer, hein, parce que sinon... Donc on va faire venir du monde par ici. On va bouger celui-ci. Il a 4 points de mouvement. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. On va la mener là. Voilà. Point d'impulsion. On est à égalité, l'allemand doit jouer. Et il n'a pas grand chose à faire. Hein. Je vais peut-être faire feu avec celui-là. C'est le seul qui reste. Il a 2 contre 5. Allons-y. 2 contre 5. On est sur la table de moins 3. Rien. Voilà, il est used. Il n'a plus de points d'impulsion. Maintenant, l'américain continue et il utilise son dernier point d'impulsion pour avancer. Alors lui, je lui ai pas mis, mais il a moved. On va avancer par ici, hein, ça serait bien par ici. Il va falloir traverser la haie là. Et la haie, je crois qu'elle me coûte pas mal de points pour traverser. Donc là, c'est une edge. Ça va me coûter 1 plus le terrain. 1, 2, 3, 4. Et on vient se placer ici et on a bougé. Et il n'y a plus de points d'impulsion de disponible. On passe donc maintenant à phase de mêlée. Il n'y en a pas. On va enlever tous les marqueurs inutiles. Donc je vais le faire. Ensuite, les points de victoire, pas encore. On termine le tour, oui. Et puis, c'est tout. Donc, on a terminé pour ce tour 1. Je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante pour le tour 2. Donc, vous pouvez voir, je vais vous montrer le champ de bataille un peu de hauteur pour voir un peu ce que ça donne. Voilà donc le champ de bataille. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on commence à pousser un peu les Américains. On n'a pas trop bougé. Je pense qu'au prochain tour, et cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur que j'ai, hélas,
réalisé la dernière fois lors de ma précédente partie, je vais me dépêcher de bouger toutes les unités. Donc là, j'ai essayé un peu pour les Allemands de dégager le terrain, donc on a éliminé 2 grosses, menaces qui sont ici. Attention à ceux-là qui viennent me menacer. J'ai plus beaucoup de réserves là. Voilà, donc là-bas, il y a d'autres unités américaines qui vont arriver. On est prêt donc pour le tour 2. Je vous remercie de m'avoir suivi donc sur ce tour 1. Je vous donne rendez-vous dans le tour 2 dans une prochaine vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos retours, merci pour vos abonnements, et puis je vous dis à la prochaine, et d'ici là, bon jeu!